Bonjour à tous, vous êtes avec Aline sur Scrap Direct et aujourd'hui un petit aperçu de la sortie Jardin d'Éden pour les clientes le 2 novembre et je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que l'on pourra faire avec. Donc voici ici la collection de papier Jardin d'Éden que vous pouvez apercevoir sur des tons de verre. Donc on va pouvoir aussi, je vais le retourner, comme ça vous voyez, ça c'est le recto donc. Voilà. Nous avons des petits points, des triages, du feuillage, des fonds dégradés et des fonds un petit peu, je dirais, peinture éclatée. Voilà. Donc en avant-première, j'ai décidé de vous faire une démonstration de ce que ça peut donner. Et donc le set de tampons Jardin d'Éden, qui est un feuillage, je dirais, un peu effacé. On peut l'utiliser en 3 plans, je vais vous montrer ça. Et ces découpes, donc les découpes, les dies, les poinçons, les dies, je ne sais pas comment vous les appelez vous. Donc il y a une bordure, une étiquette, voilà. Il y a un cadre feuillage, un petit cadre fruit, je dirais moi, et une feuille. D'accord? Donc, je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec les découpes et au fur et à mesure, on va arriver vers le plus simple. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est donc que cette collection présente 2 couleurs. Donc, pour la première couleur, soyeuse succulente, et pour la seconde, épinette enivrante. Donc, on va passer avec le tampon feuillage et je vais vous montrer ce que je fais. Alors, pour la carte numéro 1, j'ai utilisé ici un papier cartonné que j'ai coupé en forme de volet, c'est-à-dire que j'ai fait 3 parties, d'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de tourner plutôt ma caméra, voilà, si j'y arrive. Hop, bon, pas plus. Alors, j'ai coupé 3 volets et j'ai creusé, donc j'ai marqué un pli. Donc, j'ai marqué un creux avec mon poinçon feuillage, grand feuillage, que nous avons ici. Donc, j'ai coupé mon cadre et j'ai réservé la partie, je dirais, intérieure du feuillage que j'ai reporté sur, en tout cas la partie creuse, je l'ai reportée au centre. J'ai recoupé mon feuillage, donc du papier, dans du papier brossé. Et j'ai remis mon cadre là. À chaque fois, j'ai tout réservé pour faire la suite d'une autre carte. Ici, donc, l'intérieur de mon cadre est venu s'installer là. Et à l'intérieur, donc, j'ai tamponné en 2 phases, c'est-à-dire en clair et en foncé, mon feuillage pour y installer mon texte, tout simplement. Alors, vous pouvez aussi voir que j'ai tamponné ma fleur, ma grosse fleur, et je suis venue installer quelques strass qui fait partie du set, donc complet, qui sont ici. Alors, vous voyez, elles sont super jolies. Ça brille dans tous les sens, hein, celles qui aiment les bling bling, on va dire. Voilà. Et donc, je suis venue juste les ajuster sur mon petit bouquet. Dans ce set au complet, vous allez observer que pour une fois, nous avons un papier qui n'est pas comme les autres. Donc, nous avons de la feuille de coton. Il y en a donc dans chacune des 2 couleurs. Mais ça ressemble plutôt à du papier de soie. Donc, on va l'utiliser un peu, je vais vous montrer. On va l'utiliser un peu spécialement. Hein, donc, je pense qu'on y trouvera une utilité très, très astucieuse. À commencer par le froissage.
Alors, on a réussi à faire notre petite carte froissée. Donc, notre papier coton froissé en arrière-plan, une étiquette, donc, qui est votre petit poinçon ici, voilà. Une autre étiquette sentiment et un petit coin fleurage. Pour celles qui n'ont pas les poissons, bien évidemment, cette carte est tout venant. Donc, on peut aussi bien tamponner, détourer notre feuillage à la main avec le tampon le plus simplement possible. Pour cette troisième carte, donc, je suis venue découper dans mon papier brossé ma frise 2 fois. Alors, vous allez voir que cette frise ne se découpe pas en totalité. Donc, nous allons découper d'abord la bande du haut et il n'y aura que je dirais la lisière feuillage qui va se découper et non pas le bas. Donc, j'ai retourné, pas préféré, mais vous allez voir que ça va se faire d'office. Donc, j'ai juste retourné ma bande au niveau des poinçons et j'ai pu réaliser donc cette frise-là. C'est un choix. Vous pouvez avoir le feuillage en haut et en bas ou le feuillage que d'un côté. Si vous le souhaitez, à ce moment-là, il faudra couper vous-même votre bande au massicot. D'accord? Je suis venue tamponner donc mon bouquet que j'ai placé avec mon 3-dimensionnel. Et juste, dans la simplicité, un tampon haut, un tampon en bas et votre message. Mais tout de suite, elle a un petit cachet, je dirais, sympathique. Donc sur la carte numéro 4, comme vous pouvez le voir, le premier plan que j'avais découpé sur la carte numéro 1, donc récupération de ma frise intérieure que j'ai ici positionnée en 3D sur le fond de la carte. Donc nous avons toujours notre papier coton, le morceau de papier design et maintenant la découpe. Le sentiment avec une autre découpe laser, je dirais pas laser, pardon, une autre découpe, donc feuillage du set de tampons. Et on peut un petit peu jongler donc les ondulations avec la frise. Ok, donc nous avons ici la dernière carte que j'ai réalisée, si vous voulez, avec donc toujours le papier coton et puis le petit cerclage donc de mes poinçons. J'ai tamponné donc un feuillage de fond sur mon papier coton, on va y arriver, et j'ai collé mon papier design en fond pour faire juste une décoration extérieure. Une petite étiquette, cette fois-ci, j'ai choisi le thème Noël parce que je voulais vous montrer que ce set s'adaptait très bien dans ce concept. Donc après, à vous de jouer les couleurs, à vous de jouer un petit peu avec ceux qui se présentent. Moi ici, je suis restée dans les mêmes coloris, mais j'ai utilisé mes petites strass pour les faire revenir en avant. Voilà, donc vous avez ici dans un plus simple, je dirais, appareil. Et après, vous pouvez jouer que avec vos tampons. Mais on verra ça, je crois, dans plus tard. Et puis, j'espère vous montrer d'autres idées. Là, juste vous montrer que ce set peut être optimisé à fond avec ses poinçons, du moins, en tout cas. Donc, le grand cerclage que j'ai découpé avec les feuillages. On peut recreuser l'intérieur avec le petit, je vais vous remontrer tout ça. Donc, toutes les découpes. Donc, je vous rappelle que j'ai découpé donc ceci pour optimiser mon papier brossé. Hein, et donc, j'ai découpé ceci, voilà, pour l'intérieur. Et vous aurez donc aussi la place pour découper une feuille, ce qui déjà peut vous valoriser sur 2-3 cartes. D'accord? Donc, c'est un set qui est, je pense, très complété, sur lequel vous pouvez jouer un petit peu, en tout cas.
je vais vous remontrer tout ça. Donc, on a la carte de Noël. Même si nous n'avons pas, pour celles qui n'ont pas les poinçons, elles peuvent très bien faire la carte en elle-même, je dirais, comme ceci, en jouant juste avec les tampons et réaliser la frise intérieure avec les tampons. Ici, donc, la carte Bien le bonjour, avec la grosse frise et juste un message sentiment, le papier coton. Vous pouvez faire la même sans la frise, uniquement les tampons, en jouant les gros feuillages et en les mettant avec la mousse 3D. Ici, j'ai joué le gros tampon et la frise longue. Donc, pour celles qui n'ont pas les poinçons, évidemment, la frise va se faire avec le tampon également. Ici, j'ai choisi l'effet tag, vous savez que ça me plaît, donc juste une bande en haut, un scotch, un ruban, le papier coton en fond et le sentiment. Et donc ma carte pliage que vous allez revoir pour celles qui viennent en atelier certainement, donc avec mon gros bouquet sur le côté, la fenêtre au centre, l'étiquette, la frise qui revient sur l'intérieur avec le plein et l'intérieur. Donc je vous invite, si vous aimez ces cartes, à prendre votre set et le réserver dès le 2 novembre. Bye bye!